suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton... Amen. Amen. Prenons place. Que Dieu bénisse sa parole. On continue, bien-aimés, sur le mystère de la bonne nouvelle. Amen. Le mystère de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue le mystère divin. Amen. Le mystère divin. Le mystère divin. Bien-aimés, l'évangile, c'est un mystère. Amen. Alors, l'évangile est venu de qui? De Jésus-Christ. Amen. Alors, un enfant de Dieu doit comprendre que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Peut-être toi, tu ne crois pas à cela, mais moi, je te dis que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Indéniable. Amen. Amen. Jésus-Christ est la bonne nouvelle indéniable. Amen. Vu par beaucoup de gens et confirmé par plusieurs. Peut-être que toi aujourd'hui tu n'as pas encore confirmé que Jésus-Christ vraiment est la bonne nouvelle. Mais moi je te dis, moi je confirme. Amen. Je confirme que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Que personne ne peut nier. Personne. Amen. Ni les sorciers, ni les démons, bien aimé, ni quelles que soient les autorités sur terre. Amen. Quelles que soient les autorités dans le ciel, il reconnaît que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Qui a dit? Les enfants de Dieu. Qui a dit? Donc qui a dit pitié? Les enfants de Dieu. Bien aimé, si toi tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est la bonne nouvelle, bien aimé, un démon, un sorcier ne tremblera pas devant toi. Amen. Pour qu'un sorcier, bien aimé, tremble devant toi, il faut confirmer. Il faut confirmer vraiment que Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour moi. Amen. Si tu le confirmes, bien aimé, les démons, les sorciers, ils vont reculer. Ils vont fuir parce qu'ils vont voir que tu as la connaissance. Amen. Celui qui a la connaissance, bien aimé, il confirme que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ, si tu confirmes, bien aimé, rien, bien aimé, ne peut résister devant toi. Je dis bien, rien. Parce que le monde, quand tu as la connaissance à la chose, bien aimé, c'est fini, non? On tremble devant les sorciers parce qu'on n'avait pas la connaissance. Un démon seulement, un vent qui souffle comme ça seulement, tu trembles. Ah, c'est quoi? Parce que tu as peur, parce que tu n'as pas la connaissance. Qu'est-ce que je dois dire? Amen. Qu'est-ce que je dois dire? Mais celui qui reconnaît que Jésus est la bonne nouvelle, il saura un mot à dire. Amen. Il aura quoi dire. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils te disent quelque chose. Hein? Donc, ils te disent quelque chose pour que tu t'énerves. Mais comme toi, tu connais la bonne nouvelle, tu vois que la chose que la personne t'a dit n'a rien sur toi. Bien, mais est-ce que la personne va encore... Non. Parce que, il va comprendre que ici, j'ai semé, mais ça n'a rien donné. Vous voyez, même dans le train, dans le métro, vous voyez quand tu n'as pas encore pesé le mot là, raciste, hein, ou sale noir. Tu vois, celui qui va te dire sale noir, il ne va pas crier. Il va chuchoter. Il vient se mettre derrière toi. Sale noir. Et toi qui vas répondre,
Tout le monde va écouter. Qui on va traiter de méchant? Toi qui as répondu, nous. Amen. Amen. Moi, un jour, ça m'est arrivé. Hein. Quelqu'un m'a fait dans le métro. Je n'ai pas répondu. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter encore que tout le monde aussi voit? Mais il n'a pas osé. Amen. Il n'a pas osé. Parce que si toi tu dis, regarde, tu es raciste. Mais tu sors qui? On va te voir que c'est toi qui es raciste. Amen. On va commencer à... Là, on va vraiment te traiter. Tu es né ici, hein, mais on va te traiter de blédard. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, quand un démon, un sorcier lui dit quelque chose, bien-aimé, tu le regardes, tu sais quoi tu peux dire. Amen. Tu sais quoi que tu peux répondre. Amen. Mais si toi tu cries seulement, le démon va comprendre, le sorcier va comprendre qu'il est ignorant. Il est ignorant. Et il va commencer à jouer avec toi. À jouer avec toi. À jouer avec toi. La même chose parce qu'il a vu ta faiblesse. Amen. Il a vu ta faiblesse. Mais un enfant de Dieu doit comprendre qui est mort pour moi. Amen. Qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi. Amen. Prenons Luc 24. Luc 24, et verset à partir de 4 à 8. Lisons la parole de Dieu. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Est-ce que tu te souviens, bien-aimé, de chaque parole que Dieu t'a dit? Amen. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu te souviens d'abord. Amen. Le mystère de la parole, il faut que tu te souviens d'abord de ce que Dieu t'a dit. Amen. Si Dieu t'a dit quelque chose, bien aimé, quel que soit ce que tu peux voir, quel que soit ce que tu peux traverser, souviens-toi d'abord de ce qu'il t'a dit. Amen. S'il t'a dit quelque chose, non, ça, n'aie pas peur, ça, ne crains pas. Ce n'est pas que tu ne verras pas des choses. Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne verras pas des choses. Cela ne veut pas dire que tu ne tomberas pas malade. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas durer pendant quelques temps de célibat. Amen. Cela ne veut pas dire que la malédiction aussi ne sera pas. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils traînent toujours avec leur malédiction. Parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que Jésus a dit. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit pour moi? Pour ce que mon père avait dit. Pour ce que ma tante avait dit. Le Seigneur avait dit quoi pour moi? Amen. Amen. Le Seigneur, avant sa mort, après sa mort, qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Amen. Amen. Il faut comprendre d'abord. Je vais te donner 2 aspects qui vont t'aider. Amen. Jésus-Christ, il est venu comme homme. Emmanuel. 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 Jésus-Christ. Emmanuel. Amen. Emmanuel. Le Dieu qui est avec bon, même pas nous, mais toi. Il est avec toi. Parce que nous là, on ne se met pas ici, si nous tous on est vraiment aussi un. Amen. Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu qui est avec moi. Moi je sais qu'il est avec moi. En tout cas, moi je sais.
Amen. Hein? Je sais parce que j'ai la confirmation. Amen. Qu'il est vraiment avec moi. Le premier né de la famille. Le premier né de la famille divine. Le premier né. Amen. Le premier né de cette église, c'est lui. Le dernier de cette église, c'est lui. Et toi, tu es au centre. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus-Christ, il est le premier devant, il est le dernier derrière, et toi, tu es au centre. Dis-moi qui va te toucher. Amen. Dis-moi quelle malédiction qui va te toucher. Amen. Réalise, bien-aimé. Il faut réaliser que Jésus-Christ, quand il a dit, vous voyez même, Marie de Magdala, elle a eu peur. Elle venait chercher Jésus, mais la tête baissée. Beaucoup des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais la tête est baissée. Ils viennent à l'église. Jésus-Christ est le premier né et le dernier né. Mais il vient, la tête est baissée. Ah, je ne sais même pas qu'est-ce qu'aujourd'hui on va trouver. Ah Seigneur, je ne sais même pas. Si tu étais là, Seigneur, si tu étais là, ah mon célibat allait partir. Seigneur, si tu étais là, ma maladie allait partir. Seigneur, si tu étais là, ma malédiction allait partir. Ah, les enfants de Dieu. Seigneur, si tu étais là, ma malédiction. On dit, ah, ma malédiction. Moi, je suis maudit. Depuis né, je suis maudit. On oublie qui est le premier né. Tu n'es pas le premier né. Amen. Amen. Même si tu vois que dans le ventre de ta mère, tu es sorti en premier. Il y a Jésus qui est sorti. Amen. Hein? Ne dis pas que non, quand on te demande, c'est qui est né, c'est moi. Non, dis Jésus après moi. Amen. C'est Jésus après moi. Vous voyez bien, si tu dis à un sorcier, non, il y a Jésus après moi, il ne va pas te toucher. Pourquoi on aime des aînés? Parce que les aînés sont fiers. Hein? Non, c'est moi l'aîné. Et la personne aussi qui dit, voilà moi la tête que je suis venu chercher. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, le monde est à la recherche des aînés. Amen. Amen. Ne sois pas l'aîné, sois après Jésus. Amen. Qui va te toucher? Parce qu'on ne touche pas Jésus. Et s'il regarde comme ça, il dit, ah bon, je ne peux pas toucher l'aîné. Il tourne derrière le Benjamin, Jonathan. Jonathan, c'est toi l'aîné? Non, c'est pas moi, c'est Jésus. Ah, ça c'est quelle famille? L'aîné c'est Jésus. Le dernier c'est Jésus. Alors quel enfant moi, je vais prendre? Bien, mais est-ce que la mission que la personne est venue chercher, est-ce qu'il aura? Parce qu'il n'y a ni le premier, ni le dernier. Jésus, il s'occupe les deux places. Amen. Le monde aime le premier et le dernier. Oui, le dernier. Si Dieu n'est pas dedans, le dernier. Tellement qu'ils sont gâtés. Gâtés les derniers. Il va vous donner des mots de tête, mais graves. Amen. Amen. Mais si, non, moi je ne suis pas le dernier. C'est Jésus qui est le dernier. Mais tu ne seras pas gâté. Amen. Parce que toi-même tu vas voir comment ta maman gâte Jésus. Amen, amen, amen. Ah, si on a compris. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le premier et le dernier qui viendra les toucher. Qui viendra te toucher. Amen. Donc sur la croix, il a fait cela pour toi. Il n'a pas fait ça, bien-aimé, pour lui. Il a fait cela pour toi et moi. Amen. À la croix, il a emporté avec lui
toute ta condamnation. Toute ta condamnation, il est parti avec à la croix. Toute ta malédiction, c'est que toi, tu te glorifiais. Non, moi je suis maudit. Ah, de toute façon, quand je vois mon père, regarde la malédiction de mon père, c'est ça seulement que j'ai. Mais Jésus te dit, il est parti avec à la croix. Amen. Amen. Ta maladie, c'est que toi tu dis chez nous, c'est une maladie héréditaire. Regarde comment on les glorifie. Non, c'est une maladie héréditaire chez nous. Mais il te dit, il est parti avec à la croix. Amen. Amen. Ton célibat, regarde quand quelqu'un célibataire endurci, il est gentil en plus. Amen. Mais il te dit pour toi, il est parti avec à la croix. Donc même si cette famille, on a dit que personne ne va se marier, mais pour toi, il a ramené à la croix. Amen. Amen. Pour toi, il a ramené à la croix. Amen. La pauvreté pour toi. Ouais, il y a des gens, hein, quand ils voient dans la famille, c'est lui seulement qui est bien. Il est orgueilleux, il devient orgueilleux. Mais il oublie qu'il y a quelqu'un, lui avec son orgueil, mais la pauvreté est là. Mais celui que lui néglige, il oublie que Jésus a ramené sa pauvreté à la croix. Ah, je croyais même que tu vas te mettre debout. Bien aimé, il y a des gens dans ta famille qui te sous-estimaient. Parce que quand il te regarde, il croit que lui, il a quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. Regarde, et tous ils sont pauvres. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a ramené la pauvreté déjà à la croix. Que un jour, tu viendras me voir. Un jour, il viendra te voir. Un jour, il viendra te demander. Amen. Un jour, il viendra te demander. Amen. 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 Parce que les gens oublient que Jésus, les gens qui se croient, moi j'ai. Mais non rien. Amen. C'est que c'est quoi? Moi j'ai, non rien. Ils oublient que Jésus, il a ramené la pauvreté à la croix. Pour ceux que lui, il méprise. Dans la vie, comme je dis, aime quand quelqu'un te voit pauvre. Amen. Aime quand quelqu'un te sous-estime. Aime bien, mais parce que nous répondons. Si on dit que tu es pauvre, qui est pauvre? Toi tu crois que tu as quoi? Tu as répondu non. Jésus va faire quoi encore? On ne répond pas. On ne répond pas. Il y a des gens bien aimés. Il faut que Jésus ramasse toutes les richesses pour t'étonner. Amen. 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 Bien aimé, c'est que Jésus a pris pour toi. Qui viendra encore les prendre? Parce que devant il veille, derrière il veille. Et toi au milieu. Amen. Toi au milieu, bien aimé. Toi au milieu. Il dit jusqu'à la fin. Il veille sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Et jusqu'à la vie éternelle. C'est lui qui mène le chemin. Alors si toi tu es devant tu ne connais même pas le chemin. Amen. Devant tu ne connais pas le chemin, tu vas te perdre. Il y a des gens bien aimés, tu les suis. Mais lui il est déjà loin. Il est loin, tu vas te perdre. Là aussi, il n'y a pas de GPS. À la vie éternelle, il n'y a pas de GPS. Oh, je vais mettre, de toute façon, vas-y, je vais mettre le GPS, je vais arriver. Tu vas arriver où? Amen. 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 Donc, premier aspect, bien aimé, il faut comprendre que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Amen. Il faut réaliser qu'il est mort. Il est passé à la croix pour moi. Pas pour nous, mais pour toi si tu connais, si tu n'as pas nié cela. Amen. Vois que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour
moi. Amen. Amen. Deuxième aspect, la résurrection. La résurrection. Amen. La résurrection, bien-aimé. Vous voyez, Jésus, il a fait combien de jours dans les tombeaux? 3 jours. Il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours. Hein? Non. On peut dire que ça 3 jours. Parce qu'il est ressuscité dans les 3e jour. Mais il a fait 2 jours aux enfers. Amen. Il a fait 2 jours, bien aimé, 2 jours de souffrance. 2 jours de souffrance aux enfers. Amen. Vous voyez, bien aimé, il y a l'obscurité et l'obscurité. Amen. Il y a les ténèbres et les ténèbres. Amen. Vous voyez, quand tu fermes les yeux, tu vois que c'est noir, non? Hein? Mais si tes yeux vraiment ne voient rien, réalise un peu. Amen. Essaie un peu de fermer les yeux pour réaliser. Tu fermes les yeux, mais tu sens quand même un peu, il y a la lumière. Il y a la lumière. Mais fait que tes yeux sont vraiment aux enfers, dans les ténèbres, ne sera pas pareil. Amen. Bien-aimé, il y a des souffrances que Jésus bien-aimé a endurées pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ce n'était même pas pour lui, mais pour toi et moi. Pour toi et moi. Comment tu peux oublier cela? Comment tu peux oublier ça? Parce que aujourd'hui seulement que ça ne va pas. Tu oublies les 2 jours que Jésus a endurés aux enfers. Comment tu peux oublier? Parce que aujourd'hui tu vois seulement que on t'a fait quelque chose, tu boudes. Tu viens, tu boudes aussi. Vous voyez quand quelqu'un boude, constipation même est meilleure. Amen. Mais quand tu boudes, tu deviens d'abord moche. Mais vois que aux enfers, on est comment? Aux enfers, on est comment? Mais c'était pour toi. C'était pour toi que tu n'oublies pas cela. C'était que tu ne puisses pas oublier cela. Qu'à chaque fois que tu vois un problème, tu penses aux 2 jours que Jésus-Christ est passé aux enfers. Ce que tu peux voir, bien-aimé, ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Quelqu'un vient, de toute façon, toi, tu vas voir. Si ce n'est pas moi qui t'a mis au monde, si ce n'était pas moi ta tante, si ce n'est pas moi ton oncle, pense, bien-aimé, aux 2 jours que Jésus-Christ est passé aux enfers. Tu dis non, si Jésus était passé 2 jours aux enfers, pour moi, la parole que tu viens de dire, ça sera que pour toi. Amen. Amen. Ça sera que pour toi. Parce que tu réalises ce que Jésus a enduré aux enfers. Mais qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Quelle parole qui peut te condamner aujourd'hui, bien-aimé? Quelle malédiction qui peut te frapper? Non, dans notre famille, on ne se marie pas. Et tu es là, tu te réjouis. Dans notre famille, de toute façon, c'est comme ça. Et tu es là, tu te réjouis. Mais est-ce que tu penses à la résurrection? Amen. Amen. Tu penses à la résurrection? Tu penses à la souffrance de l'enfer que ton Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas notre Jésus, mais mon Jésus. Amen. Ton Jésus. Amen. 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 Ton Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés, ils nient Jésus. Beaucoup. Non, c'est le fils d'un charpentier. Le fils de... Oh non, il a dit, je suis venu comme homme. Amen. Je suis venu comme un homme. Amen.
Mais est-ce que toi, tu crois que lui, vraiment, c'est un homme? Non. Tout dépend comment toi, tu crois. Amen. Tout dépend comment toi, tu crois en lui. Oh, c'est le fils d'un charpentier. Oh, c'est un tel. Oh, Jésus, c'est un blanc. Oh, Jésus, c'est un noir. Oh, Jésus, c'est un comme ça. Toi, vois que ce que je sais, il a payé un prix pour moi aux enfers. Jésus n'a pas de race. Amen. Il n'a pas de race. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit quoi. Mais ce que je sais, il a passé 10 jours aux enfers pour moi. Amen. Il n'y a pas une race sur terre qui peut payer un prix pour toi. Amen. Même des avocats, il faut les payer. Tu vas un avocat, il faut les payer, non? Mais combien toi tu l'as payé? Il est venu te défendre. Tu l'as payé comment? Qu'est-ce que toi tu lui as donné? Amen. Et pour le servir même, tu vois qu'il de manière qu'on prend. Mais tu oublies les 10 jours. Tu oublies même ce qu'il a fait pour toi. Tu oublies, bien-aimé. Comment tu peux penser? Dieu l'a ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. On va rester debout pendant quelques temps. Ne t'assois pas avant que je parle, que tu t'assois. Amen. Amen. Même si tu as mal aux pieds, reste debout. Reste debout. Parce qu'il y a des choses qui vont tomber là. Il y a des choses qui vont tomber. Amen. Mais quand on parle de la résurrection, vous ne savez pas ce que ça dérange dans le monde des ténèbres. Amen. Vous ne comprenez pas parce que vous écoutez la parole avec la chair. Il a passé 2 jours aux enfers. Vous voyez bien aimé, une mère qui connaît la souffrance de la grossesse de son enfant. Si on parle de son enfant, même si tu étais le père, bien aimé, la mère va se mettre debout. Amen. Vous voyez pourquoi il se met debout? Parce que c'est lui qui connaît la souffrance. Pour que toi, tu aies la délivrance. 2 jours aux enfers, bien-aimé. Pour que toi, les sorciers de ta famille, puissent commencer à trembler pour toi. Amen. 2 jours, vous voyez, bien-aimé, quand tu vois quelqu'un qui est mort et il est ressuscité, la personne devient comment vis-à-vis de toi? La personne devient comment? Hein? Comme on dit, mystère. Hein? Lui, il est déjà mort. Même pour s'approcher de la personne, tu as peur. Bien, mais les sorciers de ta famille, pour eux, tu es déjà mort. Et quand ils te voient, bien, mais ils voient que c'est Jésus qu'ils voient en toi. Ils voient la lumière en toi. Ils voient la lumière en toi, bien aimé. Tu le fais trembler, non? Ils te voient. Oh. Mais on l'a déjà enterré, non? Pour eux, tu es déjà enterré. Amen. Pour eux, tu es déjà enterré. Alors quand ils te voient, oh, comment ça se fait qu'elle est là encore? Oh, parce que dans leur ordinateur, tu es déjà effacé. Ton nom est déjà effacé. Amen. Pour eux, bien aimé, la date ne rate pas. On ne change pas la date. S'ils ont mis la date du 15, donc c'est fini pour lui, il sait que le 15 c'est fini. Que tu es déjà parti. Et s'il te voit le 21, il va trembler. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il va se renseigner tout de suite. Mais comment ça se fait qu'il est encore vivant? Amen. Vous voyez pourquoi les réclamations viennent? Parce qu'il sait que tu es déjà vivant. Lui, il sait qu'il t'a déjà vendu. Il va chercher celui à qui il t'a acheté.
Amen. Mais comment ça se fait que la marchandise, je vis ça. Amen. Il va commencer à menacer. Et tu vas voir que la personne, si c'était ta mère, si c'était ton père, si c'était ton oncle, si c'était ta tante, bien aimé, l'amour des parents vont se déchirer. Amen. Amen. Ça va se couper. Amen. La relation va se couper. Amen. Amen. Parce que lui, il est menacé. Il est menacé. Bien aimé, regarde, quelqu'un te vend, je sais pas, une voiture, et même pas 2 jours, tu vois la voiture, le moteur. Tu ne vas pas chercher la personne. Tu vas chercher la personne, mais c'est quelle voiture tu m'as vendue. Et c'est pareil, bien aimé. Tu es menacé parce que tu es leur marchandise. Amen. 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 Vous voyez pourquoi Jésus intervient. Amen. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, tout ce que bien aimé, il t'a donné l'esprit. Parce qu'il sait que la chair, ça va à la poussière. Amen. La chair, c'est la poussière. Amen. Ne te réjouis pas avec ta chair. Ça va te décevoir. L'orgueil que tu fais là, ça va te décevoir. Ça va te décevoir. L'orgueil là, ça va te décevoir. Parce que tu n'es pas le premier qui a commencé ça. Tu ne seras pas aussi le dernier aussi. Amen. Tu ne seras pas le premier. Tu ne seras pas le premier. Là où toi tu comptes de 1000, il y a quelqu'un qui compte de 10 000. Là où toi tu comptes de 10 000, il y a quelqu'un qui compte de 100 000. Là où toi tu comptes de 100 000, il y a quelqu'un qui compte de 1 million. Là où toi tu comptes de 1 million, il y a quelqu'un qui compte de milliards. Là où toi tu comptes de milliards, il y a quelqu'un qui compte de plus. Sur terre, mais il n'y a personne. Personne, je dis bien personne. Amen. Amen. Il y a qui lui, bien-aimé, prend son esprit. Prends son esprit. Amen. Tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. Prends son esprit, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu. C'est son esprit qui a délivré des captifs. Amen. Toi, tu vas délivrer quoi? 2 millions? Tu vas délivrer quoi? Tu vas délivrer quoi sur terre? Amen. Amen. Tu vas délivrer quoi sans lui? Amen. Amen. Tu vas délivrer quoi? Quelle malédiction même? Il y a des gens même bien aimés, ils ont l'argent. Mais la nuit, ils n'arrivent pas à dormir parce que la malédiction est là. Il est plein nos as. Mais la nuit, la malédiction des coutumes est là. La malédiction n'a pas peur des millions. Amen. Tu peux avoir des millions, bien-aimés, mais la malédiction ne te quitte pas, il te quitte. Là où tu comptes, mais la malédiction est là, il te regarde. Amen. 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 Mais lui, il est descendu aux enfers pour te délivrer de cette malédiction. Amen. Et comment tu peux être orgueil devant lui? Comment, bien-aimé? Là où on dit tous chez nous fléchissent, à moins que tu es sorcier. À moins que tu es vraiment sorcier. Amen. Amen. Ah, bien aimé. Là où on a dit tous genoux fléchissent. Et toi, le cœur ne veut pas fléchir. Donc tu es sorcier, non? Est-ce qu'il y a encore un mot? Il n'y a pas un mot. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas vu un autre mot que je vais mettre à la place. Il n'y en a pas. Où tu es sorcier. Amen. Amen. Il n'y a que ça. Parce que les sorciers sont des impolis. C'est des vrais impolis. Ils ne reconnaissent même pas les principes du monde. Ils ne reconnaissent pas qu'il y avait quelqu'un qui est descendu aux enfers. Amen. Amen. Mais un sorcier, un démon, tous les esprits tremblent devant Jésus. Amen. Tous les esprits tremblent devant Jésus. Et si toi tu ne trembles pas, et si tu enlèves seulement
l'oxygène est là. Tu vas faire quoi? On peut intercéder ici. On peut prier, on peut faire les impositions de pieds, les impositions de mains, les impositions de fesses. Bien, mais tu ne vas pas te ressusciter. Amen. 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 Il est le seul bien-aimé. Le seul bien-aimé que nous devons craindre. Amen. Le seul. Alors quand tu sais que son esprit est là, bien-aimé, non, c'est oui. Amen. Parce que tu sais que son esprit est là. Prenons Ésaïe. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Lisons les versets 1 à 3. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Pour servir à sa gloire. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Mais moi aujourd'hui, je peux vraiment taper là que l'Esprit du Seigneur, de Dieu qui a créé le ciel et la terre, est sur moi. Amen. Amen. Il faut reconnaître, bien aimé, si tu es esprit, bien aimé, il faut le reconnaître. Ne dis pas, ah, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est sur moi. Là, parce que tu sais ce que tu fais. Amen. Mais si tu sais réellement que Dieu t'a délivré, que l'Esprit de Dieu est sur toi, bien aimé, tu vas manifester sa gloire. Il faut manifester sa gloire. Amen. Et l'Esprit qui t'a donné, bien aimé, c'est pour délivrer ses enfants. C'est pour délivrer ceux qui sont en prison. C'est pour porter la bonne nouvelle. Amen. C'est pour porter la bonne nouvelle. Là où tu vois que quelqu'un comme... Bien aimé, quand tu vois quelqu'un fait de manière... Bien aimé, il ne connaît pas encore la bonne nouvelle. Donne-lui la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un arrogant comme ça, donne-lui la bonne, parce qu'il ne connaît pas la bonne nouvelle. Celui qui connaît la bonne nouvelle, bien aimé, il est humble. Amen. Il est humble. Amen. Là où on dit, on va louer pour le Seigneur, bien aimé, il va louer. Amen. Parce qu'il reconnaît que l'esprit que j'ai, c'est lui. Amen. Amen. On ne les voit pas comme il nous a dit, mais on va les voir chez toi. Amen. On va les trouver chez toi. Comme l'autre aussi, on les voit chez qui? Chez toujours quelqu'un. Quand tu fais des trucs, c'est qui on voit? L'autre. Amen. Quand tu fais des vases, là, quand tu fais, on dit ça c'est la sorcellerie. On voit qui? On voit aussi l'autre aussi chez toi. Alors quand tu viens ici dans cette église et qu'on voit l'autre, on voit le diable chez toi, on dira que tu es qui? On dira que tu es l'enfant de qui? De l'autre. Amen. Donc il faut comprendre bien même, où tu es l'enfant de Dieu, tu portes la bonne nouvelle, ou tu es l'enfant de l'autre, tu vas porter que des mauvaises nouvelles. Quand tu viens ici, tu fais des vases, tu portes quelles nouvelles? Des mauvaises nouvelles, non? Tu vas donner la colère aux gens. Tu vas faire... Ça, c'est pas des mauvaises nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles, ça. On te dit quelque chose, tu ne veux pas écouter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la mauvaise nouvelle. Même si tu dis rien, mais tu portes la mauvaise nouvelle. Amen. Amen. Un enfant de Dieu bien-aimé, tu vas refléter Jésus. Parce que c'est lui bien-aimé,
qui a passé 2 jours aux enfers pour toi. Amen. 2 jours aux enfers pour toi. Et dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Aussi, son esprit est chez toi. Il faut que tu portes la bonne nouvelle. Il faut que tu évangélises. Amen. Tu es évangéliste, tu es diacre, tu es ancien, tu es diaconesse, tu es qui? Mais si on te voit, ce qui sort de ta bouche, qui est des choses seulement, qui donnent seulement la colère aux enfants de Dieu. Donc tu pousses les enfants de Dieu à pécher. Amen. Tu pousses les enfants de Dieu à pécher. Tu es qui? Tu es pareil que l'autre. Et tu crois vraiment que Dieu sera derrière toi ou devant toi? Amen. 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 Il a dit les jours de vengeance, c'est lui, non? Hein, on a dit. Donc si tu viens ici, tu donnes que des mauvaises nouvelles, continue à donner. Mais sache qu'il y a un jour de vengeance. Il va te ridiculiser un jour aussi. Amen. Ah, il va te ridiculiser. Hein? On a vu des gens, hein, bien aimés. Des gens qu'on croyait. Mais Dieu les a ridiculisés ici. Amen. Dieu les a ridiculisés seulement ici. Ou c'était aussi à la maison à Cachan. Les gens qu'on croyait, comme Pasteur Noël nous a dit vendredi, l'apparence, on croyait vraiment que ce que tu regardes, tu dis waouh, celui-là vraiment, c'est un apôtre. Et tu peux même prendre l'onction d'huile, tu te verses directement, tu proclames. Ah, mon Dieu a dit Saint Thomas, laisse. Ah, tu sais, Dieu, il est bon. Hein? Quand il voit que mon cœur commence à aller, c'est là qu'il précède. Saint Thomas, je ne veux pas que tu aies des problèmes après. Double batte. Voilà. Et double batte. Tu vois costaud comme ça, par tes pas. Oh. Tu vois un costaud quand il tombe, il cherche encore à se remettre vite. Il dit, je vais te ridiculiser aujourd'hui. Il cherche encore à se lever. Bam. Il cherche encore. Donc c'est moi qui tombe. Oui, c'est toi. Amen. En plus, c'était aussi à la fin de culte. Hein. À la fin de culte, on dit, Pasteur, tu vas prier pour la fin de culte. On veut dire seulement Amen. Il a dit, et attends d'abord. Il n'y a pas encore Amen, parce qu'Amen, c'est moi, je suis le premier et le dernier. Il a dit, ici, je vais ridiculiser quelqu'un. Il se croit trop. Amen. Puis ne cherche pas que ça soit toi. Ne cherche pas que ça soit toi. Vous voyez les gens là, on dit bon, Dieu il permet, hein, on dit l'onction évangéliste. Ah, on voit aussi les gens évangélistes. Il vient aussi, évangéliste. Évangéliste. Ah, le Seigneur a dit non, tu joues trop. Aujourd'hui, je vais te parler à lingala. Parce que si je te parle en français, tu vas dire peut-être, je vais te parler en lingala. L'orgueil a fini, nous. Amen. Bien, mais, il est le seul que, bien, mais quand tu viens, incline-toi. Incline-toi. Amen. Il est l'esprit supérieur. Amen. C'est l'esprit supérieur. Prenons place. C'est l'esprit supérieur. Amen. C'est l'esprit supérieur. Amen. Il faut reconnaître ce qu'il t'a donné. Il m'a oint. Il m'a oint. Pour faire quoi avec? Pour insulter les gens? Pour mépriser les gens? Dieu peut te oindre pour mépriser d'autres personnes? Non. Il t'a oint pour délivrer les captifs. Amen. Alors au moins prie pour les pauvres. Les gens qui n'ont pas d'argent, prie pour eux parce que peut-être toi tu as reçu. Tu as déjà reçu cette onction. Alors prie pour eux aussi. Que Dieu, comme il a fait avec toi, Seigneur, fais aussi parce que la même chose que tu as fait pour moi, fais aussi pour mon frère, fais aussi pour ma soeur. Il va le faire parce qu'il t'a donné cette onction. Amen. L'onction qu'il m'a donnée, ce n'est pas pour moi. Je ne garde pas. Et je prie. Je libère l'esprit qu'il m'a donné.
je libère et je vois aussi des fruits. Alors toi aussi, libère l'esprit qu'il t'a donné. Libère les captifs. Libère qu'au moins à l'église, que tu ne sois pas le seul, que vous soyez beaucoup. Quand on dit, on va faire ça, tu vois des 1000 qui sont ici, ça sort. Amen. C'est une onction, non? C'est une onction. Amen. C'est une onction. On ne garde pas l'onction, bien aimé. L'onction, on ne garde pas. Si tu gardes, ça va te brûler. L'onction, tu gardes ça, ça va te brûler. Amen. L'onction, c'est une machine. C'est un mécanisme. Il faut que ça travaille. Il faut donner, il faut libérer. Vous voyez, il y a des gens, il achète un paquet de bonbons. Mais il va manger tout. S'il veut te donner, il te donne un bonbon. Il mange tout, mais tu ne vois pas que tu auras l'onction de carie. Amen. L'égoïsme va produire quoi? Parce que au lieu de partager même la carie à d'autres personnes, tu veux tout prendre. Mais après, qui va souffrir? Et la même personne que toi, tu ne veux pas donner, il va intercéder maintenant pour toi parce que tu as mal aux dents. Amen. Amen. Seigneur, fais que mon frère, ma soeur puisse bien dormir aujourd'hui. La façon que je l'ai vu, elle n'arrivait même pas à manger. Papa, ça m'a touché. Père, fais grâce. Mais or, c'est ton égoïsme. Amen. Amen. Tu vois, l'égoïsme, ça ramène d'autres choses. Amen. Il faut libérer, il faut libérer. Il faut libérer ce que Dieu t'a donné. Il faut libérer. Il faut libérer, il faut être libre. Seigneur m'a oué pour donner. Il faut que je libère. Il faut que je proclame de bonnes choses. Amen. Amen. Imaginons que moi, le Seigneur m'a oué. Je vais rester seul. Je vais rester seul. Pasteur qui prophétise seul. Je vais mourir vite, non? Je vais mourir vite en tout cas. Amen. Le Seigneur bien-aimé, il s'en fout de la chair. Lui, c'est l'esprit. Il dit, bon, comme toi aussi, ce que je t'ai donné, tu ne veux pas libérer. Tu vas voir comment c'est que ton cœur aussi va faire. Je garde tout. L'onction de prophétie, je garde. Eh? Tu viens, tu parles. Tu as dit, comme ça. Tu ne vois pas que tu vas mourir vite. Il faut libérer. Je te donne l'esprit qui est en moi. Moi, je n'ai jamais donné à quelqu'un l'esprit de l'égoïsme ici. Donc, si tu as l'esprit de l'égoïsme, c'est que ça ne vient pas de mon Père. Amen. À ça ne vient pas de mon Père. Amen. L'esprit de radin, ça ne vient pas de mon Père. Amen. À ça ne vient pas de mon Père. Amen. Parce que mon Père, dans les tombeaux, bien aimé, les tombeaux est vide. Amen. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Et si on regarde dans les tombeaux, on voit la colère. On voit ça. Oh, bien aimé. Ça ne vient pas de lui. Lui, il est sorti avec tout. Les tombeaux est vide. Amen. Amen. Les tombeaux est vide, il n'y a plus rien. Eh, mort, où est ton aiguillon? Tu vois les gens là, bien aimés, que toi, les gens qui bien aimés, hein, les gens qui te faisaient peur hein, autrefois. Il est devenu comme ça. La sorcellerie, c'est pas bon. Hein? Il a vieilli. Hein? Quand tu dis comme ça, tu parles à mon ton aiguillon. Viens seulement, suis mon Dieu, toi. Amen. Tu es plus jeune que moi. Regarde comment tu es devenu. Va l'exhorter. Amen. Amen. Va l'exhorter. Et avant que ça soit trop tard, confesse tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Viens parler de tout ce que tu as fait. Sinon tu vas mourir.
Ah, si tu meurs aujourd'hui aussi, c'est fini. Hein? Amen. Amen. Parce que ton tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est sorti avec tout. Il a englouti la maladie, tout ce qui te dérangeait. La mort, bien-aimé, de la croix, tout englouti. Il a englouti la maladie. Il a englouti, bien-aimé, la domination, bien-aimé, qui régnait dans ta famille. Dans notre famille, c'est ça. Bien-aimé, il y a des dominations dans nos familles. Hein? Quand tu regardes, c'est moi. Hein? Mais il a dit, il a dominé toutes les dominations. Toutes les dominations. Toutes les dominations de ta famille. Bien aimé, il a mis ça sous tes pieds. Pas sous ses pieds, mais sous tes pieds. Il faut comprendre que non, moi, tout ce qui régnait dans ma famille, maintenant c'est sous mes pieds. Amen. Parce que quand tu dis Jésus, mais tu ne le vois pas. Mais toi, au moins, tu te vois. Vois que l'Esprit de Dieu a pris seulement ton corps. Amen. Alors prends tout ce que tu voyais. Mets ça sous tes pieds. Amen. Pour la tante qui régnait notre famille. Maintenant, je le mets sous mes pieds. L'oncle qui dirigeait notre famille, je le mets sous mes pieds. Bien, mais quelqu'un qui est sous tes pieds, est-ce qu'il va sortir? Il ne peut pas sortir. Donc, avant qu'il sorte, au moins, il faut que tu t'écartes, non? Mais si toi aussi, tu t'écartes pas de Jésus, comment il va sortir? Il va l'engloutir toujours. La puissance de la bonne nouvelle va l'engloutir. Donc la puissance de ta parole, ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, ça va l'engloutir. Amen. Ce qui sort de ta bouche, dis des bonnes choses. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui aiment bien souiller nos bouches. Il vient seulement pour que tu dis seulement quelque chose. À toi aussi. Et quand il voit que, ah ok, voilà, il a dit, de toute façon, j'ai rien. J'ai rien. Oh, vous aussi. Hein. Il part vite. Parce qu'il sait que tu as confessé que tu n'as rien. Et tu n'auras rien aussi. Qui l'a dit? C'est toi, non? Bon, bien, mais quand tu vois, même si tu es avec un ami, et quand tu vois que l'ami parle toujours de lui, et que chez toi, il te parle toujours que tu n'as rien, fouille cette personne. Fouille cette personne. Amen. Parce qu'il te fait confesser que de malheur, que de mauvaises nouvelles. Amen. Non. Non, bien aimé. Des jours aux enfers pour que toi, tu sois toujours à sec. Que ta poche soit toujours à sec. Mais non, refuse cela. Refuse cela. Commence à parler du bien de toi. Appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ça la foi. Ce que tu dis, bien aimé, il va les ressusciter. Amen. C'est ça la puissance de la résurrection. Non, de toute façon, moi, je ne mourrai pas tant que je ne suis pas encore ce que Dieu a dit. Je ne mourrai pas. Est-ce que la mort viendra? Non. La mort ne viendra pas. Parce que la mort aussi a écouté ce que tu as dit. Simon avait dit non. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore vu le Messie. Je ne mourrai pas. Amen. Bien aimé. Mais nous, les enfants de Dieu, ce que tu vois, tu glorifies. Tu vois, de toute façon, tu vas te marier et l'argent. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Déjà, toi-même, tu dis, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Donc, toi aussi, et donc, dès que tu as dit, où est-ce que je vais trouver l'argent?
dans le tombeau. Oh. Amen. Non. Moi, Père, cette année, je vais me marier. Mais tu n'as pas encore trouvé la femme. Tu dis, Seigneur, moi cette année, je vais me marier. Débrouille-toi. Donne-moi un mari. Donne-moi une femme. Moi, je vais me marier. Tout ce que je veux, cette année, je vais me marier. Mais la résurrection. Là où la famille avait vendu ton mariage, bien aimé, la résurrection. Parce que le tombeau est vide. Si Marie de Magdala était restée à la maison, comment elle allait savoir que le tombeau était vide? C'est ça les enfants de Dieu. On reste toujours dans nos acquis. Comment tu sauras que le tombeau est vide? Tu es bien. Non, de toute façon, on va faire ça. De toute façon, non. Ton tombeau est plein de choses. Je suis fatigué. Tu as vu comment je suis fatigué? Demain, il dit, je suis fatigué. Vous aussi. Mon pasteur aussi a dit, on va aller évangéliser. Elle aussi. Elle est partie elle-même. Donc toi, tu vois que ton tombeau est encore rempli. Qui viendra encore? Là où on parle des pasteurs, là où on a diabolisé le pasteur, le tombeau est encore plein. Mais lui, il a dit, le tombeau est vide. Le tombeau est vide pour les chrétiens. Le tombeau est vide pour ses enfants. Le tombeau est vide pour quiconque croit. Amen. Pour que quiconque croit. Le tombeau est vide. Amen. Mais si toi tu remplis ton tombeau, et ça va être plein. Hein? Vous voyez le problème? Ça finit pas. Hein? Tu finis ça. Et ça vient encore. Il y a des gens qui croient, quand j'aurai une maison, j'aurai plus de problèmes. Mais quand tu auras la maison, des factures commencent. Tu ne payais pas les loyers. Hein? Là, tu commences à payer les loyers. Il faut faire des courses. Surtout si tu étais radin. De toute façon, moi, il y a des gens qui aiment bien, s'il a 100 euros, il faut que les 100 euros fassent 2 mois. Bon, le jour que tu auras ta maison, vise un peu loin. Vois loin. Là où tu voyais que non, ici, non, multiplie encore, vois loin encore. Non, mon père n'est plus dans les tombeaux. Non, il faut que moi, j'arrive. C'est ton état d'esprit bien-aimé qui va faire que tu vas arriver là où tu veux arriver. C'est ton état d'esprit bien-aimé qui va faire que tu as la guérison. C'est ton esprit qui va te quitter dans ton célibat. C'est ton état d'esprit bien-aimé qui va te faire quitter dans la pauvreté. C'est tout bien-aimé, c'est dans ton état d'esprit. Amen. Si tu vois toujours que le tombeau est plein, ça va rester aussi plein. Amen. Le tombeau. Vous voyez pourquoi la personne, dès que tu meurs seulement aujourd'hui, le matin à midi, tu commences déjà à sentir mauvais. Parce qu'il y a tellement, c'est plein. Jésus a dit que le tombeau est vide, mais le cœur est plein. Les enfants de Dieu, libérez le cœur. C'est ça notre tombeau bien-aimé. Libérez le cœur. Amen. Libérez le cœur. Libérez les gens dans le tombeau. Pour libérer les gens. Mais c'est telle personne, je ne l'aime pas. Oui, mets-le dans ton tombeau. Mets-le dans ton tombeau bien. Jésus aussi fera que tu vas le voir tous les jours. Et quand tu le vois aussi, le cœur aussi, ça fait tout. Tu vois les gens qu'on aime là. Les gens que tu dis que j'aime pas voir sa tête. Mais si tu le vois, même si tu causais avec ton ami, tu sais, tu as déjà vu la personne. Tu ne parles plus. Tu sais, la personne qui est en face de toi va faire quoi? Il va tourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Amen. N'aimez pas les gens dans ton que tu mourras vite. Amen. Il y a aussi des gens, hein, il a libéré des gens, mais il a mis l'argent. Parce que l'argent aussi, c'est un problème.
Si tu mets l'argent aussi au-dedans, mais tu mourras vite aussi. L'argent, tu le mets aussi au-dedans. Dès que tu le vois, ou c'est lui ou c'est moi. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils voient seulement l'argent, à son cœur, c'est fini. Ou c'est lui ou c'est moi. Ou c'est lui ou c'est moi. Ou c'est lui ou c'est moi. Tu vas faire des dégâts, non? Tu vas faire des dégâts. Jésus a dit que lui, il n'est plus dans les tombeaux. Tu vas aller le chercher dans les tombeaux. Quand les gens vont consulter les marabouts, ils ne retournent pas dans les tombeaux. Quand tu vas consulter les gens, tu ne retournes pas dans les tombeaux. On retourne dans les tombeaux, surtout les chrétiens. C'est les meilleurs clients de marabout, les chrétiens. Ils retournent toujours dans les tombeaux. Non, moi, je n'aime pas de prophéties à l'église. Mais il aime les prophéties des marabouts. Amen. Mais les prophéties à l'église, non, moi, je n'aime pas trop de prophéties. Parce qu'il sait qu'il n'est pas propre. Mais il va en secret voir un marabout pour consulter sa vie. On voit beaucoup de patrons. Il est déjà patron. Tu es déjà patron. Pourquoi tu vas aller consulter un marabout? Toi, tu es déjà patron. Mais tu vas aller chercher un marabout pour que te donne quoi? Dieu a fait que tu es déjà arrivé. Il a déjà libéré les tombeaux pour toi. Tu vas aller chercher un marabout qui n'était même pas là où le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Là où le Seigneur t'a donné, peut-être le travail. Tu vas aller chercher un marabout pour que tu gardes l'emploi. Mais tu vas perdre. Tu vas les perdre parce que toi tu es parti pour mettre ton patron, non, dans les gris-gris. Le patron aussi, lui aussi, il cherche aussi à vous mettre aussi dans les gris-gris pour que tu ne fuis pas. Amen. Amen. Oh, moi on m'a mis dans les gris-gris pour que je reste seulement au salon. On m'appelait aussi le panier, c'est mon panier. Le Seigneur a dit, Saint Thomas, sors. J'étais là seulement content que je reste seulement dans le panier de quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, sors de là. On veut seulement rester seulement là où on souffre. Sors là où tu es. Tu es dans les tombeaux. Moi je ne suis plus dans les tombeaux. C'est mon meilleur ami. Ah, vous aussi, vous voyez que des sorciers partout, c'est ma meilleure copine. Mais c'est ta meilleure copine qui te met dans les tombeaux. En plus, il surveille encore les tombeaux. Et tu vas sortir quand? Jamais. Amen. Amen. Les tombeaux est vide. Pour chaque enfant de Dieu. Amen. Pour toute personne qui a l'esprit de Dieu, mais le tombeau est vide. Amen. Amen. Le tombeau est vide pour toi. Amen. Amen. Le tombeau est vide. Pourquoi tu vas craindre les sorciers? Dès qu'on voit seulement l'esprit de mort, parle, non? Parle. Il a dit, il est le premier et le dernier. Le premier de ceux qui sont vivants, il est aussi le dernier de ceux qui vont mourir. Il est donc partout. Partout où toi tu veux le mettre le premier, il est le premier. Alors nous, dans notre famille, en tout cas, la mort, non, il faut que Jésus vienne. Si Jésus vient, là, on va partir. Là, quelqu'un peut partir. Mes enfants, il faut que Jésus vienne. Moi, il ne m'a pas encore dit qu'il vient pour un tel. Pourquoi tu vas partir? Moi, en tout cas, il ne m'a pas encore dit que Saint Thomas, je viendrai chercher un tel. Mais toi, tu vas partir pourquoi? Pourquoi si tu vois seulement l'esprit de mort, tu commences à trembler? Si tu vois la mort, non, ne tremble pas. Non. Il est vivant. Mon père m'a dit, je vivrai. Tant que, donne-toi quelque chose. Donne-toi quelque chose. Ah, comme berger, dis, tant que je n'ai pas encore vu les 12 enfants de ma femme, je ne mourrai pas. Amen. Pourquoi tu vas mourir
apôtre. Et toi, l'amour c'est même bien. Un oncle, c'est pas te faire comme ça, tu commences à trembler. Oh, mais non, parle devant la situation. Non, moi, mon père a dit, tant que je n'ai pas encore vu le 12e enfant, je ne partirai pas. Amen. Tu ne partiras pas. Quelle que soit la maladie, il faut croire, bien aimé, à la guérison qu'on a mise sur toi. Il faut croire. Il est le premier et le dernier. Lisons ça rapidement. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Prenons le verset 18. Parce qu'il faut toujours appuyer la parole. Apocalypse 1, le verset 18. Lisons rapidement. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Relis encore, ça n'a pas impacté là-bas, ça n'a pas impacté. Relis ma fille, ça n'a pas impacté. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Je tiens les clés. Tu comprends pas. J'ai les clés. Je tiens les clés. Je tiens les clés. Je les tiens, ils sont là. Amen. Amen, je les tiens. Tu as bien aimé les clés. Tu as les clés d'ouvrir. Tu as les clés de fermer. Tu as les clés. Tu as les clés, merci. Tu as les clés, bien aimé. Pas la clé, mais les clés. Les clés d'ouvrir. Là où c'était fermé. Viens, ouvre seulement. Ouvre. Qu'est-ce qu'on fait avec la clé? On l'ouvre, non? On l'ouvre, on ferme. Amen. Là où je ouvre, personne ne peut fermer. Là où je ferme, voilà. Il suffit de reconnaître ce que tu as. Amen. Tu vois quelque chose, bien aimé, mais tu as la clé. Amen. Moi, c'est à cause de ça. Quand je vois quelqu'un qui a la clé à la maison et il vient sonner, bien aimé, je réponds toujours mal. Hein, tu sais, non? Je réponds toujours mal à la personne. Parce que tu faisais autre chose. Tu vas courir encore. C'est tout c'est ici qui prend vraiment. Mais toi, tu n'as pas tes clés. J'ai oublié. Bien aimé, c'est ça que les enfants de Dieu nous faisons. Tu as tes clés. Devant une situation, tu oublies ta clé. J'ai oublié ma clé. Le Seigneur dit, mais tu n'as pas la clé. C'est vrai. Tu n'as pas la clé. C'est vrai. Il a dit même à Moïse, quand Moïse dirigeait, tu as quoi à la main? Tu as quoi à la main? Les clés. Amen. Qu'est-ce que tu as à la main? Amen. Il y a des situations bien aimées, on dérange seulement, on dérange et les démons ils te regardent, les sorciers te regardent et disent voilà, oh, il a la clé mais il ne sait pas ouvrir. Ah, bien aimé, la clé, si ça n'ouvre pas, si tu vois que c'est dur, mets seulement l'huile. Vous voyez l'huile? Voilà. Si tu vois que ça n'ouvre pas, mais le sang de Jésus, ça va ouvrir. Amen. Là où tu vois que c'est dur, on souffre, bien aimé. Les enfants de Dieu, bien aimé. Tu vois vraiment que la clé est dure, mais tu vas casser la clé. Tu vas casser la clé. En plus, quand tu casses, bien aimé, il faut appeler encore. Et ça coûte cher. Il y a des choses, mais c'est le bas. L'huile.
ça va dégraisser. Ça va dégraisser. Non, moi je ne me marie pas. Mets l'huile. Mets l'huile parce que la clé est là. Mais c'est dur un peu. Mets l'huile. Dégraisse. Dégraisse. Amen. Dégraisse. Amen. Amen. Mais je suis en train de révolutionner quelqu'un. Je suis en train de... Je ne te prêche pas, mais je te révolutionne. Amen. Il faut que tu te révolutionnes. N'aie pas seulement l'habitude dans ta famille, tu parles seulement d'un tel. Tu sais, mon oncle là est riche. Tu sais que si c'est ton argent que lui, il pique, il y a des piques assiettes. Toi, tu vois que ton oncle est riche, mais il pique dans ton assiette. Il y a des gens, bien aimés, on dit que, il est mauvais, mais il tire aussi sur terre. Mais il pique des vies. Amen. Il pique des vies. Vous voyez, il y a des films, il y a un film des immortels. Donc si tu te tues, il t'avale. Il te tue, il faut qu'il t'avale pour que lui soit vraiment immortel. Amen. Les sorciers, quand on dit qu'ils durent longtemps, vous voyez ça. Mais il a pris ta vie. Non? Comme toi aussi, tu ne fais rien avec. Donc ta vie va aller servir là-bas, chez lui. Oh, il dure. Et pourquoi les sorciers, en plus après on vient encore, mais pourquoi les sorciers, ils durent longtemps? Mais ce sont des piques assiettes. Ce sont des piques assiettes. Ils piquent des vies des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu peut aimer sa vie, c'est un mystère. Dis ma vie, c'est un mystère. Dis ma vie, c'est un mystère. Dis ma vie, c'est un mystère. Dis encore plus fort. Ma vie, c'est un mystère. Ta vie, c'est un mystère. Qui peut définir une vie? C'est un mystère. Un mystère, bien aimé. Est-ce que tu peux donner la couleur? Non, on ne connaît même pas. On ne connaît même pas un mystère si c'est quelle couleur. Alors comment toi, on peut te connaître facilement? Amen. On te regarde et on te connaît. Oh, je le connais. Donc tu n'es pas mystère. Je le connais. Je le connais, lui. Je le connais bien. Moi, je le connais bien. Moi, je plains les hommes qui parlent. Moi, je connais bien ma femme. Hein? Tu connais bien ta femme. Et tu n'es pas fou. Parce que tous les gens qui ont connu leur femme bien aimée sont devenus fous. Amen. Parce que Dieu a fait qu'une femme, c'est un mystère. C'est ça que Dieu a dit. Je prends la femme comme l'église. Donc l'église, c'est un mystère. L'église, c'est un mystère. Merci. L'église, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre le mystère d'une église. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu qui rentrent à l'église. Dans l'église, on ne voit plus le mystère. L'église est devenue seulement comme ça, quoi. Mais non. L'église, c'est un mystère. C'est un mystère parce que tu ne peux pas. Bien aimé, si tu es sorcier, en tout cas nous ici, si tu es sorcier, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que le mystère qui est là, personne ne contrôle. Personne ne contrôle les mystères. Tu ne sais pas là où il va prendre la bouche. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Tu ne sais pas quelle bouche que lui, il veut prêter. Amen. Amen. C'est pour sa gloire en plus. Donc, quelle bouche il veut qu'on crie Hosanna. 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 Et parce qu'il t'a déjà vu. Il a vu ton cœur. Il a dit ici, on va crier, il n'y a que moi. Quand je monte dans un cheval, il n'y a que moi qu'on va crier Hosanna. 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 Mais pas toi. Amen. Amen. On va continuer notre prédication dimanche prochain. Bien aimé, ce que je vais te dire, je t'ai déjà tout dit. Dieu aussi t'a dit aussi quelque chose. Ce que tu as pris,
Si tu vas le mettre en pratique, tu vas voir comment ta vie sera changée à une autre personne. Parce que, bien aimé, Dieu, il fait sa part, l'homme fait sa part. Amen. Dieu a fait sa part, il t'a donné son esprit. Son esprit. Il a dit, mon corps, si je donne ça encore à quelqu'un, on va voir la ressemblance un peu. Ou toi, tu ressembles à Jésus. Hein? C'est pour cela qu'il a rendu son visage un mystère. Personne connaissait son vrai visage. Les gens, quand ils guérissaient les malades, quand on leur demandait, mais toi, qui t'a guéri? Ah, Jésus aussi passé. Hein? Il dit, ah, il y a un homme là-bas qui s'appelle Jésus. Mais Jésus il passe devant lui. Amen. Amen. Donc toi, ne regarde pas le visage. Ne prends pas le visage, mais prends l'esprit. L'esprit du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, l'esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Et tu verras. Amen. Amen.